petit exemple de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. J'essaye d'enregistrer un gloubi-boulga un peu indigeste quand même. Alors de temps en temps, je vous glisse quelques mèmes créés par la Chine. Il y en a des tas. Hello, hello, vidéo compliquée à faire que j'ai essayé de faire la semaine dernière et puis parler de ce qui se passe aux États-Unis, même en résumant, c'est compliqué, où vous suivez pas, où ça vous intéresse pas. Je passe mes journées à suivre cette actualité-là en anglais, ce qui ne pose pas de problème, mais le retranscrire en quelques mots, alors que comme j'essaye de me dépêcher, ce que j'essaye déjà de faire là, je devrais pas. Et puis que mamie a déjà tendance, en général, malheureusement, à dire rouge pour vert. J'ai travaillé sur la vidéo, mais ne pouvais pas partir, c'était trop confus. Simplement dire Trump à la place de Musk ou vice-versa. Bon, c'est les deux mêmes, mais ça change le propos. Donc, je vais parler d'une actualité qui arrive sur vos écrans maintenant. Il s'agit des camionneurs, très précisément. L'info que j'ai eue la semaine dernière qui m'a donné envie de tenter cette transmission. Concerner les camionneurs, ça reste probablement vrai. Les images arrivent sur vos écrans, les ports vides, ça fait déjà un moment déjà, mais les ports vides aux États-Unis, vous commencez à les avoir. Donc je vais parler des camionneurs en précis. Je vais enlever beaucoup de choses que je voulais dire sur l'autre vidéo, parce que ce qu'a fait Trump depuis plus de 100 jours maintenant qu'il est au pouvoir, c'est juste immense. Concernant la situation en général, juste dire, le coup d'État qui s'est mis en place pourrait peut-être marcher si tout allait bien. Or, bon, comme économiquement c'est la chute libre, bien sûr qu'il va être arrêté. Sinon, il sera arrêté. La position des États-Unis dans le monde est déjà bien compromise définitivement de toute façon. Et on va pouvoir voir en vrai, une expérience incroyable et se passe sous nos yeux. Quand, comment, c'est déjà le cas, puisque je vous dis comme économiquement, vous voyez, je fais des détours et j'ai encore rien dit. Voilà. Ça va s'arrêter puisque les Américains vont crever la dalle, les ports sont vides, les étagères dans les boutiques, enfin c'est pas qu'ils vont crever la dalle, c'est que déjà ils sont obligés de faire des emprunts pour pouvoir acheter à manger. Donc on arrête cette introduction absurde que ça va pas partir, ça va passer. Pour arriver au truc, je vais déjà avoir à dire des choses sur le côté, mais par exemple Musk est déjà sur la touche, pas d'autre aparté, mais je dois en parler, puisque Doge, le truc qu'il dirigeait, qu'il avait mis en place, qui était grosso modo taillé dans le vif, d'où la tronçonneuse sur scène, pour faire des économies à l'État fédéral, se débarrasser des choses inutiles, mais voilà, pipeau bien sûr, et éventuellement surtout se débarrasser des instances de contrôle, comme pour la nourriture, essayer de récupérer les données personnelles des gens. Voilà, ça se résume surtout à ça, ce qu'ils ont fait. Donc Doge a taillé dans le vif dans plein de trucs, tout ce qui est contrôle, pour arriver, on laisse tomber, pour arriver à ce que je veux dire, Monsieur Trump, dont on va très peu parler aussi, juste pour souligner que Monsieur Trump aime que les gens ne soient pas éduqués, qu'ils ne sachent rien, il l'a dit, mais je ne vais pas aller vous trouver la citation, vous me faites confiance. Et donc, par exemple, sur toutes les... Je détruis tout, la sécu, ce qui reste même, l'éducation, c'est fini. Il se bagarre avec les universités pour avoir des données, pour qu'il fasse exactement ce qu'il veut. Il y a des sujets de thèse, de recherche qui sont interdits s'il y a tel mot, enfin bref. Voilà. On s'arrête là, si possible, parce que vous voyez que c'est compliqué. Là, je la fais à la caricature, mais ça part ou ça part pas. Donc, les camionneurs. Voilà. Donc,
pareil, autre aparté, mais nécessaire. Donc, grosse guerre contre l'immigration, et on a attrapé des gens dans la rue, on les a envoyés dans une prison, faut pas que je me trompe cette fois-ci, au Salvador, prison faite pour les terroristes, on ne sort jamais, enfin, vous voyez, c'est une abomination. Donc, les camionneurs qui, à 90%, ont voté pour Trump, ont changé d'avis, là. Ça y est, c'est dans la semaine où j'ai pas pu envoyer la vidéo, c'est fait. Parce que non seulement les ports sont vides, la Chine, où elle a fait faire demi-tour aux bateaux, où elle les envoie vides. Et je vous parle pas de la trade war, de toutes les étapes les plus rocambolesques et absurdes qu'il y a eu depuis Liberation Day. Navarro, il faudrait expliquer qu'il a inventé le soi-disant spécialiste qui le conseillait. Il devait signer 90 contrats en 90 jours. C'est impossible. Je vous ai dit économiquement, il y a eu la bourse, mais ça se casse la gueule. Rajouter par rapport à ça, dont je ne parlerai pas là, mais si je le fais là, l'arnaque Bitcoin. Monsieur Trump et sa famille sont en train de se mettre des millions dans la poche, puisque grosso modo, vous achetez leur bitcoin et c'est ce qui a été mis en place pour que les gens contournent les taxes de ces frais de douane. C'est qu'une grosse entreprise vous achète des bitcoins et éventuellement vous lui faites un passe-droit. Là, juste avant de continuer le montage, j'ai entendu une histoire de l'Arabie Saoudite qui vient d'offrir un avion à Monsieur Trump. Je mets encore des apartés là, mais tant pis. Il va y avoir après ces images prises comme ça sur un autre téléphone, la vidéo de la semaine dernière où j'explique très précisément la situation des camionneurs. Et puis, peut-être que sur d'autres même, je remettrai de temps en temps une vidéo pour faire le point, mais cette chaîne à la base ne se veut pas anxiogène. Mais comme vous pouvez le voir, non seulement c'est impossible de résumer ce qui s'est passé aux États-Unis depuis le mois de janvier, mais moi là je vis un cauchemar parce que mamie qui bugne sur chaque mot vit les Shadok parce qu'à chaque fois que je rajoute une phrase ou un détail, il y a une erreur qui s'est glissée dans mon discours à suivre ce que j'avais enregistré la semaine dernière sur les camionneurs. Alors, dans une nouvelle loi qu'il a votée il n'y a pas longtemps, Donald Trump, on veut se débarrasser des immigrés, on est d'accord. Des immigrés qui parlent espagnol aux États-Unis, il y en a des tas. Et je n'ouvre pas cette parenthèse. Mais grosso modo, il vient de faire passer une loi où vous ne pouvez pas conduire un camion de ceux qui sont déjà au chômage because trade war si vous ne parlez pas l'anglais. Mais attendez, parce que cerise sur le gâteau et je vais pouvoir conclure. Donc les petits gars qui ont voté pour Trump et qui déjà sont au chômage, virés parce qu'il n'y a pas de boulot, s'ils se font arrêter par la police, je vous parle de la police, je ne vous parle pas de ICE et je ne vous parle pas du moment où c'est peut-être l'armée qui va s'y mettre. C'est en projet, on verra dans le mois qui suivra, d'accord? Les conducteurs de camions, puisqu'une nouvelle loi est passée, vous ne pouvez pas transporteur si vous ne parlez pas l'anglais. S'ils se font arrêter, on leur fait passer un test. Est-ce que vous parlez l'anglais? Oui, je parle l'anglais. Est-ce que vous savez lire l'anglais? Oui, je sais lire l'anglais. Est-ce que vous savez écrire l'anglais? Je répète, mon dernier aparté, et puis j'arrive au bout, je vous dis au revoir dans une minute, j'espère. Donc, Trump, qui est contre l'éducation, fait passer des examens aux chauffeurs j'allais dire de bus, c'est pour ça que je cherche mes mots, donc les gros transporteurs de toute cette marchandise qui nous a pollué la planète, etc. Mais non, cet aparté, on n'en veut pas, il est de trop. Donc les gars, ils doivent aller jusqu'à écrire pour prouver qu'ils savent parler anglais. Et alors, je ne sais pas quel est l'état de l'écriture en Angleterre, mais en langue francophone, le peu de gens qui la connaissent savent à quel point elle est peut-être un peu compliquée à apprécier et à quel point elle est en déclin. Ça veut dire que si le policier qui fait passer des tests d'écriture aux chauffeurs routiers
estime que c'est pas assez. Le chauffeur routier a 5 000 € d'amende. L'entreprise qui l'embauche, quand il y en a une, a 10 000 € d'amende. Et le chauffeur routier, on lui retire son permis de chauffeuriser. Voilà, je crois que la boucle est bouclée. J'essaye de ne pas parler de tout. Je vais conclure sur ce que j'aurais dû dire en entrée, mais sinon, j'arrive jamais au bout. La conclusion, c'est un gloubi-boulga. Nos vemos.